Et les gars, c'est la dernière vidéo d'une série sur le divertissement des enfants dans les années 90. Après avoir trouvé une vieille roue de vélo, nous avons dévissé et sorti un rayon. Puis nous avons enlevé le bout fileté et l'avons revissé dans l'autre sens, pour que ça ressemble à ça. Ensuite, on a utilisé un petit clou et un morceau de fil, dont on a attaché un morceau sous la tête du clou. L'autre partie a été fixée à l'extrémité du rayon, et après l'avoir courbé, nous avons mis le clou dans le trou fileté pour faire un semblant d'arc. En nettoyant 2 têtes d'allumettes, nous avons enfoncé du soufre dans le trou et l'avons recouvert du clou. Après avoir frappé le clou contre la surface dure, le résultat était une forte détonation que nous utilisions pour effrayer nos amis. Lorsqu'il ne restait plus qu'une allumette dans la boîte, nous déchirions soigneusement la partie qui allume l'allumette. Nous la placions sur une surface métallique et nous y mettions le feu. Alors qu'elle est complètement brûlée, nous devions enlever la sciure et transférer le résidu résultant sur nos doigts. Si vous touchiez vos doigts l'un contre l'autre, une fumée blanche commençait à s'en dégager. C'était de la vraie magie pour nous. Parfois, nous réussissions à obtenir une bouteille de gaz. On pouvait l'utiliser pour faire un soda ou même une méga explosion. Je ne peux pas vous montrer sur YouTube comment le faire, car c'est trop dangereux. Nous sommes nés avec une cuillère en titane dans la bouche. Quand même, vous pouvez regarder le résultat. S'il ne restait plus une trace de la brique, et le pavé sur lequel elle se trouvait s'est effondré. Quand le briquet n'avait plus de gaz, on enlevait le couvercle, on retirait soigneusement le silex et on ressortait. Après l'avoir étiré un peu, nous avons serré la pierre à feu dans le ressort et l'avons chauffé à la flamme. Après une seconde, il a commencé à briller et nous l'avons jeté contre le mur, observant un énorme flash. Maintenant, nous prenons un bouchon de bouteille, un fil et un bouton. On met le bouton sur la capsule, on fait une marque et en chauffant un petit clou, on fait 2 trous. Maintenant, nous coupons un morceau de fil d'1 demi-mètre de long et nous passons ses extrémités à travers le bouchon et ensuite le bouton. Ensuite, prends un morceau d'argile, mets-le dans le bouchon et presse-le sur le bouton. En attachant les extrémités ensemble, en tordant le bouchon et en étirant les fils sur les côtés, le bouchon se mettait à tourner très rapidement, produisant un son distinctif. Parfois, on enlevait l'anneau de la bouteille, et après l'avoir fait tourner, nous la mettions sur le bouchon. Le résultat était un buzzer agressif qui pouvait être utilisé pour effrayer des amis ou scier une feuille. Avec 2 règles et du ruban adhésif, nous avons fait une chose très cool. D'abord, vous devez marquer une zone aussi large que la règle au milieu. Faites la même chose avec la deuxième. Utilisez une lime pour approfondir cette zone jusqu'au milieu de l'épaisseur du bois afin de pouvoir les plier l'un dans l'autre. Appliquez un peu de colle à ces endroits et fixez-les ensemble en serrant pendant un moment pour une bonne prise. Après que la colle est séchée, nous fixons tout avec du ruban adhésif pour que ça ressemble à ça. Ensuite, nous rectifions d'un côté, de chaque bord à un angle aigu, en lissant les coins et les bords pour obtenir la forme d'une aile d'avion. Et nous avons un vrai boomerang qui fonctionne. 2 règles bon marché, un peu de travail et beaucoup de joie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez regarder les épisodes précédents de cette série, ils ne sont pas moins intéressants.